Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, on est le dimanche 11 mai 2025 et on va parler de l'expression rendre à César ce qui appartient à César. Ou alors on peut dire rendre à César ce qui est à César. Mais avant, je vais vous faire un petit programme concernant mon podcast. Plutôt, je vais vous parler du programme de ce podcast. Alors, vous l'avez compris, tous les jours, je produis un podcast sur une expression française connue. Donc ça, je vais évidemment le continuer. D'ailleurs, j'ai commencé ce podcast il y a 4 mois et depuis que j'ai commencé, je fais attention dans les conversations de tous les jours, je fais attention à la télé ou quand j'écoute la radio, aux expressions que j'entends. Dès que j'entends une nouvelle expression française, je la note dans mon téléphone afin de pouvoir vous en parler plus tard. Aujourd'hui, j'en ai fait à peu près... combien j'en ai fait? Peut-être 130, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu moins. Et je pense que vous ne saurez pas combien j'en ai noté. J'en ai 1500 en stock. Ça veut dire que j'ai 4 x 3, 12, 4 x 6, 24. J'ai 4 ans d'avance d'expression française. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, tous les Français utilisent dans le langage courant beaucoup d'expressions, et tout le temps. J'en ai noté 1500, et je pense qu'il en reste encore que j'ai pas noté. 1500, peut-être 2000 expressions, 3000 expressions qui existent, c'est énorme. Pour comprendre bien le français, pour bien comprendre ce que vous entendez, et pour après le parler, c'est important de connaître ces expressions françaises. Donc depuis que j'ai commencé, je fais attention quand je parle à quelqu'un. Si moi j'utilise une expression, je vais me la noter. Et si la personne en face de moi utilise une expression française, eh bien je la note aussi. Ça, c'est pour le programme classique du podcast. Ensuite, tous les 10 jours, je travaille, on étudie ensemble une fable de La Fontaine. Et donc, la fable qui va sortir... alors attendez, est-ce que c'est demain ou après-demain? C'est après-demain. C'est une fable qui s'appelle Les deux mulets. Donc ça, c'est pour dans 2 jours. Et dans une semaine, je vais faire l'étude d'une nouvelle chanson française. Tous les 10 jours, je vous propose une nouvelle chanson française connue où on va l'écouter, puis étudier les paroles, étudier le texte de la chanson. D'ailleurs, s'il y a des chansons françaises que vous aimez, je vous invite à m'envoyer un mail sur françaisfacileadrien@gmail.com afin que je puisse regarder vos demandes et étudier ces chansons avec vous. Et enfin, sur mon site Patreon, Français Facile Adrien, j'ai fini la lecture du livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc si vous voulez écouter ce livre, c'est possible. Et là, je viens de commencer les contes et légendes de la mythologie japonaise. Patreon de atarashi mono o yomimashita sono mono wa Nihon no Shinwa desu. Voilà, j'arrête avec le japonais. Et après, une fois que j'aurai fini la mythologie japonaise,
je vais commencer les contes et légendes de la mythologie grecque. Et comme ça, vous connaissez un peu le programme de ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur Patreon, et vous avez un abonnement gratuit et un abonnement payant où vous pouvez donc supporter ce podcast. Merci beaucoup de vous abonner. Si vous le pouvez, ça me fera très plaisir. Et maintenant, avant de commencer l'expression du jour, rendre à César ce qui appartient à César, on va continuer notre série d'études sur la ponctuation. La ponctuation, ce sont tous les signes dans une phrase en français qui ne sont pas des mots. Ça peut être un point, une virgule, des parenthèses, des guillemets, des crochets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des points-virgules. Et aujourd'hui, on va travailler ce qu'on appelle les 2 points. 2 points, c'est un point au-dessus de l'autre. Alors, il y a 3 emplois principaux pour ces 2 points. Le premier emploi, donc la première façon d'utiliser ces 2 points, c'est pour introduire une citation ou une phrase rapportée, une phrase dite par quelqu'un. Ça, c'est le premier emploi et c'est le plus utilisé. Je vais vous donner un exemple. Je vais dire à quelqu'un, demande-lui à quelle heure elle rentre à la maison. La personne à qui je parle va me répondre, elle m'a répondu, 2 points, ouvrez les guillemets, je ne serai pas là avant 8 heures. Donc, j'ai demandé à une personne de demander à une autre personne à quelle heure cette personne rentrerait. L'autre personne a répondu « Je ne serai pas là avant 8 heures ». Eh bien, après répondu, on met 2 petits points ou 2 points. Ça, c'est le premier emploi. C'est pour faire une citation. Vous pourriez dire « Martin Luther King a dit « J'ai fait un rêve » ou « I had a dream ». C'est le début de son discours. Eh bien, après le verbe dire, après a dit, on met 2 petits points. Ensuite, le deuxième emploi, c'est pour faire une liste de choses. Vous allez donc utiliser les 2 petits points pour lister plusieurs choses. Je vous donne 1 ou 2 exemples, on va voir. Je commence ma journée par 2 points, me brosser les dents, virgule, me laver, virgule, m'habiller et manger mon petit déjeuner. Ou alors on pourrait dire la liste de courses que je dois faire, c'est 2 points, des pâtes, du riz, des légumes, du beurre et du lait. Ici, j'ai utilisé les 2 points pour faire une liste de choses. Et ensuite, le troisième emploi de ces 2 points, qu'on rencontre un peu moins souvent, c'est pour introduire une cause ou une conséquence à quelque chose. Si je vous dis « Il n'a pas couru assez vite », 2 points, normal, il avait trop mangé ce matin. Il n'a pas couru assez vite, car il avait trop mangé ce matin. Donc la cause du fait qu'il n'ait pas couru assez vite, c'est qu'il avait trop mangé. Ici, on a donc utilisé 2 points après le mot vite. Je vous redis la phrase. Il n'a pas couru assez vite. Normal, il avait trop mangé. Ici, on a mis 2 points après le mot vite. Oh, pardon. Ah, je bâille, désolé. Ah là 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 là. Et avec ça, on a fini l'étude des 2 points en ponctuation. Alors tout de suite, on passe à l'expression du jour
rendre à César ce qui appartient à César. Alors plusieurs fois, je vous ai dit que en français, on ne double pas les mots. On essaye de ne pas utiliser deux fois le même mot. Et dans cette expression, on utilise deux fois le mot, le nom César. Ici, c'est fait exprès. Ici, on double le mot César justement pour accentuer le nom. César, c'est un nom propre. Eh bien, en le disant deux fois, on va mettre l'accent dessus. Ça permet de donner de la grandeur. Ça permet de mettre en valeur ce nom. Donc on va étudier les mots de l'expression. Alors, rendre à César. Rendre, c'est redonner, remettre quelque chose à quelqu'un, et cette chose, en fait, lui appartenait déjà. Vous allez rendre un document à quelqu'un ou rendre un livre que vous aviez emprunté. Le livre appartenait déjà à la personne avant. On peut emprunter un jeu vidéo et le rendre. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de jeux vidéo, je suis en train de jouer à Octopath Traveler. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais c'est un jeu vidéo style rétro gaming, donc style jeu RPG des années 90-2000, un peu comme Zelda, A Link to the Past, ou alors un peu comme Secret of Mana, si vous connaissez. En tout cas, très bon jeu. C'est un peu pixelisé, moi j'adore, ça fait un peu old school. Et j'aime bien ce jeu. Et là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler et si vous jouez aux jeux vidéo, mais un studio français a sorti il y a 10-15 jours un jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33. Je vais commencer ce jeu dans les prochains jours ou les prochaines semaines et je vous en parlerai évidemment dans un podcast. C'est un studio français, c'est un carton et le jeu est sublime. D'ailleurs, si vous aimez les jeux vidéo, les mangas, les BD, n'hésitez pas à me demander de parler de certaines choses, de certains jeux vidéo, car moi aussi j'aime ça, et donc je me ferai un plaisir de vous en parler en français, afin que vous puissiez améliorer votre français. Toujours pareil, vous pouvez me contacter sur Patreon, sur YouTube ou sur mon mail directement. Alors ça, maintenant je ferme la parenthèse et on revient à l'expression. Donc rendre à César. Donc on va remettre quelque chose à César. César, c'est le nom d'un empereur romain. Il s'appelait d'ailleurs Jules César. Là, dans notre expression, c'est le nom de l'empereur, et donc le mot César a une majuscule, parce que c'est un nom propre. Et en français, il y a aussi d'autres choses qui portent le nom de César. On a la salade César, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est marrant. La salade César avec de la salade, des tomates, du poulet et de la sauce César. C'est une sauce blanche qui est très bonne. Vous trouvez ça dans toutes les brasseries de France. C'est ce qu'il y a de plus classique, une salade César. Alors revenons à nos moutons, revenons à l'expression rendre à César ce qui appartient à César. Alors ce qui, ici, comme c'est une expression générale, on ne sait pas ce qu'on va rendre, on ne sait pas ce qui va être rendu. Ici, c'est un terme global parce qu'on ne sait pas la chose ou l'acte qui va être remis à César. On ne peut pas être trop précis, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, on va dire ce qui. Le ce ici, il va renvoyer à la chose qu'on va rendre.
Vous le comprendrez tout à l'heure dans les exemples, ça va être plus simple. Et ensuite, dans l'expression, on a le verbe appartient. Appartient, c'est le verbe appartenir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Maintenant, vous savez ce que c'est un mode. Donc ici, le temps, c'est le présent. Et le mode, c'est l'indicatif. Et donc, où est-ce que j'en étais? Appartient, donc troisième personne du singulier, au présent de l'indicatif. Et évidemment, vous l'avez compris, je vais vous conjuguer le verbe appartenir au présent. Ça donne j'appartiens, tu appartiens, il appartient, nous appartenons, vous appartenez et ils appartiennent. Et enfin, dans l'expression, il reste deux mots qui sont à César. Eh bien ça, on en a déjà parlé. En fait, on va remettre quelque chose à quelqu'un. Dans l'expression, le mot c'est César, la personne c'est César, mais quand vous utilisez cette expression dans la vie de tous les jours, évidemment, vous n'allez pas chercher l'empereur romain, il est mort, il n'existe plus. Donc cette expression, ça veut dire reconnaître que quelque chose, ou une citation, ou un acte, ou un objet, ou autre chose, appartient à une autre personne. En fait, cette expression, elle peut être utilisée quand quelqu'un cherche à s'approprier quelque chose. Quand quelqu'un dit que cette chose est à lui, ou que c'est lui qui a fait cela, et que ce n'est pas vrai. On va donc utiliser rendre à César ce qui est à César, ce qui appartient à César. Je vais vous expliquer pourquoi on dit ça, et après je vous donnerai des exemples. Alors pourquoi on parle de César ici? Eh bien en fait cette expression, elle date de très longtemps. Apparemment, c'est une histoire avec Jésus. En fait, des personnes sont venues voir Jésus en lui demandant si ces personnes étaient obligées de payer un impôt avec des pièces, s'ils étaient obligés de payer l'impôt. Jésus a pris une pièce de monnaie, a regardé la pièce, et sur cette pièce était gravé l'effigie de César. Le profil de César, la tête de César était sur la pièce, gravée sur la pièce. Donc Jésus a dit, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà, je vous laisse réfléchir, je m'en vais. Non, je m'en vais pas. Donc Jésus a dit en gros, les choses matérielles sont pour ceux que ça intéresse, et pour le spirituel, tournez-vous vers Dieu. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Donc, cette expression, elle vient de là, du moment où Jésus a vu les pièces de monnaie. Évidemment, c'est une histoire qui a été racontée avec le temps, peut-être qui a été inventée. En tout cas, c'est joli de penser qu'elle vient de là. Alors, je vous ai dit que j'allais vous donner des exemples. On va prendre une citation qui est connue. Eh bien, on a parlé tout à l'heure de Martin Luther King. Eh bien, cet homme, il a fait un discours très connu où il a commencé ce discours par I had a dream. J'ai fait un rêve. Eh bien, si je vous dis que I had a dream, c'est quelque chose que j'ai inventé pour faire un discours, si je vous dis que j'ai fait un rêve, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout seul pour commencer un discours, vous allez me dire, mais non, c'est Martin Luther King.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rendre à Martin Luther King sa citation. Il faut reconnaître, il faut accepter que c'est lui qui a été le premier à la dire et ce n'est pas moi. Je vais vous donner un autre exemple un peu plus terre à terre. Vous avez invité des amis à dîner et vous dites que le plat que vous êtes en train de manger, eh bien, c'est vous qui l'avez cuisiné. Oui, oui, c'est moi qui ai cuisiné ce très bon plat. Et alors, vous entendez votre femme à côté qui vous dit « Eh oh, tu vas rendre à César ce qui lui appartient. » Ça voudra dire que c'est votre femme ou votre mari qui a cuisiné le plat. Ce n'est pas vous. Vous avez menti, vous avez voulu vous approprier la gratitude des gens, la reconnaissance à travers ce plat. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est votre femme ou votre mari qui avait cuisiné et ce n'est pas vous. Est-ce que vous avez compris l'expression ? Est-ce que c'était trop compliqué ou pas ? Laissez-moi un petit commentaire pour me dire, j'en serai très content. Demain, on fera l'expression mettre les points sur les i. J'espère que ce podcast vous plaît. En tout cas, moi, je m'amuse bien à le faire, donc je vais continuer. Je vous dis donc à demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.